Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Unzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour chers auditeurs. Dans le dernier épisode, nous avons abordé brièvement la signification de l'hérésie, ses caractéristiques et les hérésies qui travaillent au Bénin. Aujourd'hui, nous voulons savoir en détail sur les hérésies qui sont actives au Bénin. Dans tous les pays où vous allez, il y a des hérésies. Elles sont même présentes dans des États islamiques. Comme toujours, elles dissimulent leur identité et mènent des activités missionnaires. Même ici au Bénin, il y a des hérésies qui travaillent en déguisant leur identité. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont des hérésies venues de Corée. Aujourd'hui, je vais brièvement vous expliquer le salutisme parmi elles. Le salutisme est l'une des hérésies qui endommage le plus l'Église coréenne. La raison pour laquelle on l'appelle le salutisme, c'est parce qu'il affirme de fausses doctrines sur le salut. Le non-salutisme est le surnom que lui a donné l'Église orthodoxe coréenne, qui l'a condamné comme hérésie. Si l'Église adventiste est une hérésie légaliste qui prétend qu'il faut suivre la loi pour être sauvé, le salutisme est une hérésie anti-légaliste qui met trop l'accent sur la liberté à l'égard de la loi. Comme vous le savez très bien, insister trop sur la loi de l'Ancien Testament est une hérésie, mépriser complètement la loi est aussi une hérésie. La plupart des dénominations coréennes ont condamné comme une hérésie les églises qui suivent les enseignements de Kwon Shin-chan, Yu Byung-hun, Park Ok-soo et Lee Yo-han. Contrairement aux autres hérésies, ils séduisent beaucoup de gens par leurs paroles et leurs enseignements sur la connaissance, le salut et la rémission des péchés. Ils sont actifs sous le nom de Église baptiste évangélique de Corée, Église baptiste de Jésus en Corée, Life World Mission et Mission de la Bonne Nouvelle. À l'origine, le salutisme était au départ un seul rassemblement, mais il est actuellement divisé en 3 rassemblements. Premièrement, l'Église baptiste évangélique de Corée, dirigée par Kwon Shin-chan, le fondateur du salutisme, et son gendre Yu Byung-hun. Deuxièmement, Lee Yo-han a créé Life World Mission de l'Église baptiste de Jésus en Corée, en se révoltant contre le travail du fondateur du salutisme. Et enfin, Park Ok-soo a créé Mission de la Bonne Nouvelle de l'Église baptiste de Jésus en Corée. Peu de temps après notre arrivée au Bénin, nous avons vu le salutisme faire du prosélytisme en distribuant des tracts. Le salutisme que j'ai vu à cette époque était le salutisme de Lee Yo-han et le salutisme de Park Ok-soo. Ces 2 salutismes sont des hérésies qui travaillent très activement au Bénin. Tantôt ils travaillent sous le nom d'ONG qu'ils ont créé afin de dissimuler leur identité, tantôt ils travaillent ouvertement en affichant leur nom. Cependant, l'Église orthodoxe du Bénin et ses croyants ne savent pas qu'ils sont hérétiques. Même s'ils savent qu'ils sont hérétiques, peu de pasteurs et de croyants savent pourquoi ils sont appelés hérétiques. Pasteur, oui. Quand et comment ont-ils commencé? Ils ont commencé après avoir reçu les idées des missionnaires venus en Corée des États-Unis et des Pays-Bas. Ces missionnaires n'ont pas étudié la théologie systématique.
Lorsqu'ils faisaient leurs activités missionnaires, ils ont enseigné qu'il n'y avait pas d'évangile dans les églises de l'époque et qu'il y avait très peu de pasteurs sauvés. En particulier, l'un des missionnaires d'Igyok a soutenu qu'une étude théologique systématique signifiait abandonner la foi, retourner vers le monde et tomber dans la corruption. Et ce sont Bagoksu, Yu Byung-on et Lee Yo-han, le meilleur disciple de Kwon Shin-chan. Kwon Shin-chan a commencé comme pasteur presbytérien, mais il a été condamné comme hérétique à cause d'une mauvaise éducation doctrinale et a été renvoyé de son pastorat. Puis, en 1981, il a fondé une dénomination qui s'appelle Église baptiste évangélique de Corée et a nommé son gendre Yu Byung-on comme nouveau dirigeant. Je vais vous parler du salutisme de Lee Yo-han. Il a été ordonné pasteur par Kwon Shin-chan en 1971. Il a critiqué et s'est opposé à Kwon Shin-chan et Yu Byung-on pour avoir utilisé des offrandes de l'Église à des fins commerciales. Puis, il s'est séparé pour former une nouvelle dénomination en 1983. Après avoir été ordonné pasteur par le missionnaire d'Igyok en 1974, Bagoksu a pris en charge l'école missionnaire dirigée par le missionnaire d'Igyok à partir de 1976 et a créé la mission de la Bonne Nouvelle en 1986. Bagoksu dit qu'il a été ordonné pasteur par Igyok en 1974. Il y a quelques années, lors d'un procès impliquant Bagoksu en Corée, un avocat a envoyé un email pour vérifier son affirmation à Igyok qui aurait donné à Bagoksu l'ordination de pasteur. L'avocat a demandé à Igyok comme suit. Bagoksu dit que c'est vous qui lui avez donné l'ordination de pasteur. Avez-vous ordonné Bagoksu comme pasteur? Mais Igyok a fermement déclaré qu'il n'y avait jamais ordonné Bagoksu comme pasteur. Si ce que Igyok a dit est vrai, Bagoksu ne devrait plus dire qu'il est pasteur. Pourtant, selon les enseignements du salutisme, ce ne serait pas un gros problème pour Bagoksu de se présenter comme pasteur, même s'il n'a pas été ordonné par Igyok. Vous savez pourquoi? Le salutisme enseigne qu'après avoir compris que vous avez été sauvé, vous n'êtes plus un pécheur et que quel que soit le péché que vous commettez, vous ne devez pas le confesser. En effet, le salutisme considère que confesser que vous êtes pécheur après avoir été sauvé est la preuve que vous n'avez pas encore été sauvé. Si c'est le cas, ils ne commettent plus de péché? Cela ne veut pas dire qu'ils ne pêchent plus, mais qu'ils ne se repentent plus de leurs péchés après avoir compris qu'ils sont sauvés. Même s'ils commettent des fraudes, des violences, des menaces ou des meurtres au cours de leur vie, si cela s'est produit après le jour où ils ont compris qu'ils étaient sauvés, ils ne se repentent plus de ces péchés. C'est parce que Jésus a déjà résolu même leurs péchés futurs, afin qu'ils puissent commettre des péchés sans aucune hésitation. S'ils se repentent, cela revient à admettre qu'ils ne sont pas encore sauvés. Je pense que cette doctrine s'oppose complètement à la prière enseignée par Jésus, n'est-ce pas? Lorsque Jésus nous a appris la prière, il nous a demandé de prier comme ce qui suit. Voici donc comment vous devez prier, et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, vous avez bien dit. C'est pour cette raison que le salutisme ne récite jamais le Notre Père, car cela ne correspond pas à la doctrine qu'ils enseignent. Ils enseignent que vous ne faites qu'une seule fois la repentance du péché. Cela crée un grave problème moral.
parce qu'ils n'ont plus à se repentir même s'ils ont commis des crimes. Pasteur, Oui, vous avez dit que les fondateurs du salutisme ont été formés par les missionnaires venus en Corée, des États-Unis et du Pays-Bas. Alors, les enseignements sont-ils identiques dans les 3 rassemblements du salutisme? bien qu'ils soient appelés le salutisme, il y a certaines différences dans leur doctrine fondamentale. En effet, le côté de Liyuan a été divisé du côté de Gonshin-chan et le contenu doctrinal est presque similaire. Mais la doctrine de Bagoksu est légèrement différente de celle des autres rassemblements du salutisme. La doctrine préconisée par Bagoksu est la suivante. Premièrement, tous les péchés passés, présents et futurs ont complètement disparu pour ceux qui ont déjà été sauvés. Deuxièmement, la repentance doit se produire une seule fois dans la vie. Troisièmement, lorsqu'une personne sauvée se repent, elle admet qu'elle est pécheresse et ne peut donc pas aller dans le royaume des cieux. La doctrine fondamentale de Liyuan. Premièrement, les personnes sauvées n'ont pas de péché dans leur esprit, mais le péché demeure dans leur chair. Deuxièmement, la repentance ne se produit qu'une fois dans la vie, mais la confession doit continuer à maintenir la communication avec Dieu. Troisièmement, si une personne sauvée commet un péché, elle sera physiquement disciplinée dans le monde. Ainsi, ils ont des points différents. Mais, comme je l'ai déjà dit, les points communs entre ces 3 rassemblements, c'est que vous ne pouvez être sauvés que si vous comprenez que vos péchés ont été résolus. Le péché n'est pas une question de compréhension, mais une question de restauration de la relation avec Dieu. L'Église orthodoxe enseigne le concept du péché basé sur l'interprétation correcte de la Bible. Il signifie que les humains brisent le cœur de Dieu et s'éloignent de Dieu par l'incrédulité, la rébellion et la désobéissance à Dieu. C'est pourquoi l'Église orthodoxe souligne la théorie de la justification selon laquelle les humains sont sauvés en se repentant de leurs péchés et en croyant en Jésus. En revanche, l'enseignement du salutisme dit qu'au moment où vous comprenez que vos péchés ont été pardonnés, tous vos péchés disparaissent et vous devenez une personne juste. Ils comprennent le péché comme quelque chose qui existe puis disparaît. Pour simplifier, le salutisme enseigne que vous n'avez pas besoin de vous repentir de vos péchés, ni de croire que Jésus est mort pour vos péchés, ni de croire que ce n'est que par son sang que vous pouvez être sauvés. Il enseigne que vous ne pouvez être sauvés qu'en comprenant vos péchés. C'est pourquoi il enseigne qu'une personne qui continue à se repentir avoue qu'elle n'est pas sauvée et que si elle avoue qu'elle est pécheresse, même après avoir été sauvée, elle ira en enfer. Concernant les enseignements du salut, diverses branches du salutisme, comme Yubyeongon, Liyuan et Bagoksu, révèlent de tels problèmes communs. Connaissez-vous les premiers mots que Jésus a prononcés au début de son ministère? C'est « Repentez-vous ». Et il a réprimandé ceux qui ne se repentaient pas de leurs péchés. Veuillez lire Matthieu 4, verset 17, chapitre 11, verset 20 et Luc 5, verset 32. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » 11, 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes,
mais des pécheurs. Les apôtres qui ont été instruits par Jésus ont également souligné la repentance des péchés. Lisez s'il vous plaît Acte 2, versets 38 à 39, Romains 10, versets 9 à 10. Acte 2, 38-39. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salutisme dit que notre salut relève de la compréhension des péchés. Mais le salut ne s'obtient pas en comprenant que nous sommes pécheurs. La Bible nous dit que le salut est un don de grâce de Dieu qui ne s'obtient pas grâce à nos efforts. Il est écrit dans Ephésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » De plus, notre salut n'est pas encore accompli. Comme l'apôtre Paul a dit, nous devons vivre chaque jour une vie de sanctification et travailler pour être sauvés. Nous nous repentons de nos péchés et confessons que Jésus est notre Sauveur. Alors, Dieu ne nous considère plus comme pécheurs, mais comme justes. Désormais, comment devons-nous vivre? Nous devons vivre en tant que sauvés. Nous pouvons faire des fautes et des péchés dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Chaque fois que nous en commettons, nous devons nous repentir et demander l'aide de Dieu. C'est la vie de sanctification. Veuillez lire 1 Jean 1, versets 8 à 10. 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. L'apôtre Pierre a parlé de ce que nous devons faire tout en vivant une vie de sanctification comme suit. Lisez s'il vous plaît 2 Pierre 1, verset 3 à 11. 2 Pierre 1, 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.
Notre salut n'est pas encore accompli, mais il a commencé. Nous vivons maintenant une vie pour accomplir le salut. Plus tard, nous nous présenterons devant Dieu le juge. À ce moment-là, Dieu confirmera que notre nom est écrit dans le livre de vie. Et lorsque nous entrerons dans le royaume des cieux, notre salut sera accompli. Le salutisme interprète la Bible de manière allégorique. Par exemple, Jésus a raconté l'histoire d'un bon samaritain. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire? C'est un enseignement selon lequel le véritable amour du prochain consiste à aider et à prendre soin de quelqu'un lorsqu'il est dans la souffrance et éprouve des difficultés. Oui, c'est bien cela. Mais Pagoksu le dit dans son livre « Le secret de la Renaissance ». Lisez-le s'il vous plaît. Le Samaritain a donné 2 deniers à l'hôte. Pour les Juifs de l'époque, 1 denier représentait les frais pour vivre une journée et le salaire d'une journée. 2 signifie 2 jours. Le Seigneur a dit qu'un jour équivaut à 1000 ans et que 1000 ans équivaut à un jour. C'est la promesse du Seigneur de revenir nous chercher dans environ 2000 ans. Pagoksu, le secret de la Renaissance. Lorsque les pasteurs entendront cela, ils diront que c'est vraiment une interprétation ridicule. Cependant, si des croyants ordinaires qui ne connaissent pas bien la Bible entendent cela, ils risquent d'être trompés. Les hérétiques utilisent ce genre d'interprétation et disent comme s'ils avaient découvert un grand secret et tordent le sens de la Bible pour séduire les croyants naïfs. Quand les croyants entendent ces absurdités de Pagoksu, qui dit que le Seigneur reviendra dans 2000 ans, ils peuvent croire que Jésus reviendra bientôt, puisque cela fait environ 2000 ans depuis sa mort. Oui, ils peuvent ainsi être trompés. Pour les croyants, cela peut sembler comme si la seconde venue de Jésus est imminente. Du côté du salutisme de Lioan, il affirme une eschatologie imminente. Lorsqu'il prêchait, il disait que les signes qui apparaissent avant la seconde venue de Jésus ont déjà achevé. Les croyants verront la fin pendant qu'ils sont vivants. Cela revient à dire que les croyants ne mourront pas et verront la seconde venue de Jésus. Mais il agit complètement différemment alors qu'il parle de l'eschatologie imminente. Il oblige les adeptes à faire des offrandes afin d'acheter plusieurs propriétés immobilières. En outre, il a été confirmé que la pension de retraite des pasteurs de Life World Mission à laquelle il appartient s'élevait à environ 5 milliards CFA il y a 10 ans. N'est-ce pas un peu étrange? Si, comme il le dit, la seconde venue de Jésus est imminente, pourquoi achèterait-il des biens immobiliers et aurait-il besoin d'une pension de retraite? Lioan a dit la même chose il y a 10 ans. Il a dit qu'il rencontrerait le Seigneur sans connaître la mort comme Enoch. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui meurent 10 ans plus tard? Il a dit qu'il rencontrerait de leur vie le Seigneur. Il doit donc expliquer ce qui arrive à des personnes qui sont mortes après avoir entendu cela. Le salutisme de Pagoksu souligne trop les offrandes. La raison est tellement absurde. Ils disent comme suit. Les gens commencent à donner des offrandes de leur poche, mais à mesure qu'ils continuent de les donner, ils n'auront plus d'argent. Cependant, si l'Église continue de les forcer à faire des offrandes, ils finiront par prier Dieu pour obtenir de l'argent à donner. À première écoute, cela semble plausible, mais ce n'est qu'une astuce pour forcer les offrandes. Il ne s'agit que d'une exploitation économique déguisée au nom du dévouement religieux. Dieu n'a jamais forcé son peuple à donner. Dans le livre du Lévitique, les lois de sacrifice de l'Ancien Testament ont été consignées. Il est écrit que lorsqu'on offre un sacrifice de culpabilité,
on doit offrir un jeune taureau, une brebis ou une chèvre. Cependant, si quelqu'un n'a pas les moyens d'offrir une brebis ou une chèvre, il pourrait apporter des tourterelles ou des pigeons. S'il ne les a pas sous la main, il pourrait apporter de la fleur de farine. Par-dessus tout, Dieu se réjouit des offrandes volontaires de son peuple. Le salutisme Bagoksu a un séminaire qui s'appelle École missionnaire. Si quelqu'un souhaite entrer au séminaire, il doit d'abord être recommandé par le pasteur de l'église locale qu'il fréquente. Il donne ensuite tous ses biens à l'église du salutisme en offrande et entre dans l'école missionnaire. Mais s'il n'a pas de bonne évaluation durant la formation pour devenir missionnaire ou ministre, il doit abandonner ses études. Dans ce cas, l'argent qu'il a donné à l'école au nom d'une offrande sera-t-il restitué? Si c'était le cas, ce serait bien. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Après l'abandon des études, ils ne peuvent pas aller dans une église ordinaire. Ils vont souvent dans une autre église hérétique ou ne vont dans aucune église et abandonnent leur foi. Pasteur, Oui. Lorsque le salutisme s'approche de nous pour nous tromper, il peut déguiser leur identité. Dans ce cas, y a-t-il un moyen de savoir qu'il s'agit du salutisme? Quand ils prêchent l'Évangile, ils posent les questions suivantes. Qu'est-ce que le salut? Comment peut-on être sauvé? Connaissez-vous la date où vous êtes sauvé? Est-il nécessaire de se repentir à nouveau après avoir été sauvé? Bagoksu a dit dans ses livres le secret de la rémission des péchés et de la renaissance, la repentance et la foi, qu'il y a un moment précis pour recevoir le salut. C'est pourquoi les adeptes de la mission de la bonne nouvelle affirment qu'ils doivent connaître la date et l'heure à laquelle ils ont été sauvés. Ainsi, même lorsqu'ils prêchent aux gens, ils leur demandent toujours quand ils ont été sauvés. Pouvez-vous nous dire comment le salutisme fait du prosélytisme? Je vais vous expliquer d'abord le prosélytisme du salutisme de Bagoksu. Il fait du prosélytisme à travers les activités culturelles. Il dirige la chorale Gracias, Piollara, la compagnie de théâtre de marionnettes, et Leo Montana, une équipe de performance musicale à la guitare acoustique. Ils accompagnent Bagoksu lorsqu'ils visitent des pays étrangers pour des réunions d'évangélisation. Le 6 mars 2024, le salutisme de Bagoksu a fait une réunion d'évangélisation au Palais des Congrès du Bénin. Et la chorale Gracias l'accompagnait et a fait son spectacle. Après cela, les enseignements non bibliques de Bagoksu ont été prêchés. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ils font du prosélytisme à travers les ONG. Ici au Bénin, ils travaillent en tant qu'ONG sous le nom de IYF, International Youth Fellowship. Cette organisation évangélise de nombreux jeunes en organisant des concours de sport, de musique et de danse. Ils utilisent aussi le nom IYF Camp mondial. Il a été confirmé qu'il existe des centres IYF dans 18 régions du Bénin. Ils gèrent aussi une organisation de services volontaires internationale centrée sur les jeunes appelée Good News Corps. Ils disent qu'ils visitent de nombreux pays à travers le monde pour faire du volontariat, mais en réalité, c'est proche du prosélytisme. L'éducation de la mentalité est quelque chose que le salutisme de Bagoksu utilise activement pour son prosélytisme de nos jours. Il s'appelle l'Institut international d'éducation de mentalité, International Mind Education Institute. Le salutisme de Bagoksu infiltre profondément le monde de l'éducation
de nombreux pays africains en promouvant l'éducation de la mentalité. Ils prétendent offrir une éducation éthique aux jeunes, sans connotation religieuse, mais en réalité, elles enseignent avec ruse leur doctrine fondamentale. Il élargit son influence en créant une conférence des leaders chrétiens appelée CLF, Christian Leaders Fellowship. Il fait littéralement du prosélytisme partout dans le monde. Il utilise l'éducation mentale et le travail bénévole à l'étranger pour établir des relations avec les leaders de chaque pays et étendre son influence via la CLF. Le salutisme de Lee Yo-han travaille sous le nom de Benin Life World Mission. Il fait du prosélytisme à travers des séminaires bibliques qui diffusent les enseignements de Lee Yo-han. L'église du salutisme de Lee Yo-han se trouve dans 28 régions, y compris Cotonou et Ouidah. Si vous écoutez les histoires des gens qui ont vécu longtemps dans une église du salutisme, ils disent qu'il y a beaucoup de disputes entre les ministres et les membres de leur église, car ils pensent que se signaler les erreurs de chacun est de la mort. En raison des mauvais enseignements du salutisme, de nombreuses personnes deviennent insensibles au péché, vivent sans se repentir et s'éloignent petit à petit d'une vie sainte. Vous devez vous rappeler que même si Dieu a pardonné vos péchés, vous êtes des êtres humains qui commettent encore des péchés. Vous avez encore besoin de la grâce de Dieu parce que vous êtes faibles, n'est-ce pas? Que devrions-nous faire pour éviter de tomber dans la tromperie de cette hérésie, le salutisme? Tout d'abord, l'Église doit éduquer ses membres sur le bon concept du salut. Une bonne interprétation de la Bible est nécessaire pour éduquer les gens sur le bon concept du salut. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, si vous étudiez correctement la vérité, vous ne serez ébranlés par aucun mensonge. De plus, les croyants des églises orthodoxes ne devraient pas assister à des événements culturels gratuits ou à des séminaires bibliques gratuits sans aucune vérification. Il ne faut pas vous laisser tromper par les informations sur les médias. Si vous avez du mal à discerner si un rassemblement est une église orthodoxe ou un rassemblement hérétique, veuillez vous renseigner auprès du pasteur de votre église pour avoir des conseils. Comme vous le savez, les faux doivent paraître vrais pour tromper les gens. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons traité le salutisme, une hérésie. Pour le prochain épisode, nous allons découvrir d'autres hérésies. Pasteur, merci. Merci.